Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour cette année 2021 les amis. Alors j'ai utilisé deux tarots différents, un premier pour les 6 premiers mois de l'année, un deuxième pour les 6 derniers mois. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure, j'ai fait une coupe pour chaque mois. Alors c'est parti, allez on y va. Janvier 2021, 9 de coupe et roi de coupe. Alors, on sent des personnes qui, sur ce mois de janvier, vont être quand même dans la satisfaction, vont profiter du moment présent. Il y a l'idée d'avoir le bonheur plus ou moins dans tous les domaines. On est peut-être pour certaines personnes, effectivement, alors je vais commencer par les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont en couple, et ensuite je parlerai aux célibataires, parce qu'évidemment on est sur des énergies générales, donc il peut y avoir plusieurs possibilités selon notre situation, évidemment. Donc là, on peut être sur des personnes qui sont engagées dans un couple stable et assumé, mais on sent avec ce roi de coupe en inversé peut-être de la confusion ou une certaine instabilité quelque part. On est sur une personne qui a du mal à exprimer ses émotions, en fait, ou alors qui n'est pas certain, ou une personne qui n'est pas certaine de ses sentiments. Il peut y avoir l'idée également d'être dans un engagement stable et effectivement assuré, où on ne manque de rien, mais il peut y avoir l'un des deux, alors potentiellement le conjoint, puisqu'on est sur le roi de coupe, qui pourrait être dans l'hyper-contrôle. On pourrait être ici sur une relation assez toxique, où il pourrait y avoir du chantage affectif, où il pourrait y avoir de la manipulation, de la rancune. On est sur peut-être une relation quand même assez déséquilibrée ici. Alors, moi j'explique toujours aussi que c'est à vous de reconstituer le puzzle, les amis, donc à vous de voir où vous reconnaissez votre autre ou votre couple et où vous vous reconnaissez vous, évidemment. Pour les célibataires, ici, ça pourrait montrer donc que vous avez globalement du bonheur dans quasiment tous les domaines, mais du coup, pas sentimental ici, parce que sentimentalement parlant, il y a une forme de déception. Voilà, vous êtes peut-être déçu par les autres, par les personnes que vous rencontrez. Du coup, on vous sent plutôt à l'écart des personnes côté cœur. Vous avez le bonheur pour le reste, voilà, vous profitez du moment présent, vous avez une certaine forme de satisfaction sur ce mois de janvier, mais sentimentalement, vous êtes déçu et à l'écart. Alors, février 2021, le 8 de denier en inversé avec la roue de la fortune. Bon, c'est pas terrible pour ce début d'année là. On est sur des personnes peut-être qui ont la sensation d'être dans une vie assez morne où ça manque de nouveautés. Peut-être que on est sur des personnes qui sont dans une relation où il y a une forme d'indifférence entre les deux personnes. Il y a de la frustration, il y a de la déception, il y a une forme de mal-être, il y a des disputes possibles également. La roue nous montre une relation assez cyclique en fait, avec des périodes de haut, des périodes de bas, donc ça on en a tous de toute façon. Ça pourrait montrer une relation faite de rupture et de réconciliation, une relation en fait au final assez fatigante, voilà, assez frustrante, assez décevante, qui manque de nouveautés, qui reste comme ça qui vous apporte une forme de mal-être en fait. C'est dur ce que je vous dis, mais en fait c'est ce qu'on a ici. Voilà, une relation qui au final vous apporte plus de mal-être que de bonification. Pour les célibataires, ça pourrait par contre ici montrer que vous êtes pris dans une forme de vie assez morne, effectivement, qui manque de nouveautés. Donc c'est une situation qui vous frustre énormément, qui vous déçoit aussi peut-être, ou qui vous plonge dans une forme de mal-être ici. Mais la roue montre que pour vous, vous vous dites certainement que ça va être le moment de sortir, de faire des rencontres, de faire bouger les choses en fait, d'apporter un petit peu de mouvement justement dans votre vie. Alors je ne sais pas trop où est-ce qu'on en sera au moment de la crise sanitaire au mois de février.
Est-ce qu'on pourra vraiment ressortir ou pas? Ça pourrait montrer que vous allez ressortir, mais ça pourrait montrer simplement aussi que vous y pensez et que vous vous dites en fait que ça va être le moment pour vous de faire bouger les choses. Alors, au mois de mars, Cavalier de denier et la tour. C'est assez... début d'année assez... ça démarre en fanfare quand même pour vous, amis Sagittaires. Hein. Ça peut être plusieurs choses ici. Le cavalier de denier pourrait représenter une personne ou du moins une relation où certes il y a de la loyauté, mais c'est très routinier. Voilà, c'est très routinier, très conservateur. Une fois de plus, ça peut montrer que ça manque de nouveauté. Et la tour pourrait représenter ici une relation où vous seriez avec une personne qui se montre assez hautaine, assez orgueilleuse. Ça montre une relation difficile, ça montre une relation où peut-être que la personne en face de vous est assez colérique, s'emporte facilement. Ça pourrait montrer ce type de relation-là, ici. Hein. Quelque chose, certes, où il y a de la loyauté, comme je dis, mais c'est très routinier, très conservateur, très hautain, orgueilleux, colérique, on s'emporte facilement. Alors une fois de plus, ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous vivez, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, tout dépend de votre situation. Pour d'autres, ça pourrait représenter ici le fait d'avoir envie de s'engager sérieusement dans une relation, par exemple. Mais la tour nous montre que tout peut arriver et surtout l'imprévu, en fait. Donc ici, il pourrait y avoir l'arrivée de quelque chose d'imprévu. Hein, que vous soyez finalement célibataire ici ou en couple, parce que les cavaliers sont représentatifs des événements aussi qui arrivent. Et ici, il pourrait y avoir un événement vraiment inattendu, imprévu. Alors ça peut être un problème majeur à résoudre, mais généralement la tour, elle détruit tout pour mieux reconstruire derrière. Donc même s'il y a un moment ici ou un événement pénible qui vous arrive, il pourrait y avoir quelque chose de mieux derrière. Pour les célibataires, ça pourrait représenter également l'arrivée d'un coup de foudre ici. Hein. Pourquoi pas? Parce que la tour est toujours associée vous voyez, à la foudre que l'on a là, et donc au coup de foudre, à l'idée d'avoir vraiment un coup de foudre qui nous tombe dessus, en fait. Donc si c'est le cas, pour vous, je dirais que c'est un beau mois, du coup. Si c'est pas des problèmes majeurs où il est question de tout détruire pour reconstruire, et si c'est plutôt un coup de foudre avec lequel vous avez envie de vous engager sérieusement, une personne peut-être qui vous sortirait justement de la routine, pour vous, ce serait forcément du positif. La tour n'a pas... Bon, pour ceux qui me suivent, vous le savez, hein, c'est pas une carte que j'affectionne beaucoup parce qu'à chaque fois que je la sors, elle est quand même indicatrice d'événements pénibles à vivre. Mais elle a son pendant positif par rapport à ça, dans le sens où en amour, elle peut représenter aussi le fait de détruire une forme d'ancienne vie pour construire quelque chose de nouveau, de plus stable. Un coup de foudre qui nous tombe dessus et qui vient perturber tout ce en quoi on croyait, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, il pourrait parfaitement y avoir cette idée-là ici et de dire, bon, bah maintenant, on va construire quelque chose sur des bases solides et durables. Mais c'est toujours dans l'idée de dire, même si on construit quelque chose sur des bases solides et durables, il y a des problèmes majeurs à régler pour y arriver, en fait. Hein. Voilà. Alors, avril, je ne sais plus quel mois on était ici. Avril, valet de bâton et as de coupe. Alors là, si vous êtes en couple, ou si vous avez quelqu'un en tout cas dans le cœur, vous allez travailler à consolider la relation. Hein. Ce que nous dit ici le valet de bâton. Mais il y a l'idée de vouloir apporter, enfin, de travailler à consolider cette relation en apportant de la nouveauté. Parce qu'ici, il y a le germe d'une idée, il y a l'idée donc de nouveauté, de changement, et l'as de coupe nous confirme cette énergie positive axée sur la nouveauté. Voilà, le fait d'avancer également dans la relation, le fait peut-être également de repartir à zéro derrière ce qui pourrait s'être passé ici au mois de mars, pourquoi pas. Et voilà, on va être axé au changement, on veut se libérer des tracas et on veut avancer dans la relation, on veut
pourquoi pas repartir à zéro. Si vous êtes célibataire, ça pourrait représenter ici le fait que vous allez connaître une nouvelle personne. Mais ça va être une personne qui va avoir, qui a un fort besoin en fait de rester libre. Alors, peut-être que vous serez de bons amants, c'est une possibilité, mais même si vous êtes amant en fait avec cette personne et que vous vous lancez dans cette histoire, on pourrait être quand même sur quelqu'un qui aurait un esprit assez rebelle et qui pourrait vouloir quand même rester libre et ne pas s'engager. Voilà, sérieusement, on va dire. Ça peut vous représenter aussi, hein. Peut-être qu'après c'est vous qui n'avez pas envie de vous engager et qui préférez rester libre derrière peut-être ce que vous avez vécu de compliqué par le passé. En tout cas, ça montre que vous n'aurez pas peur pour moi de vous lancer dans cette nouvelle histoire. Vous allez vous sentir bien dans votre peau et ça peut représenter quand même une personne qui accessoirement aura fait un petit peu chavirer votre cœur. C'est un beau mois, voilà. Il en faut bien quand même hein, sur l'année. Alors, au mois de mai, vous me faites vraiment des vagues ici. Hein. C'est les montagnes russes, votre tirage. Incroyable. 10 de denier en inversé et 6 de bâton en inversé ici. Pour les personnes qui me suivent, vous le savez, je tire les cartes du tarot avant parce que j'aime qu'elles sautent et je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. Donc là, le 10 de denier peut représenter un échec, une défaite, quelque chose qui ne marche pas. Alors est-ce que ça va être ce renouveau qui va durer que quelques semaines, quelques mois, tout cassé, là peut-être 2 mois ou 1 mois si on se fie uniquement sur le mois d'avril et puis au final, vous allez vite peut-être repartir dans des événements pénibles. Alors ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être des soucis financiers, parce qu'on est sur les deniers. Ça peut être votre morale un petit peu en burn-out ici, en déprime, ou bien une personne qui s'ennuie profondément. Et le 6 de bâton en inversé représente le manque de confiance en vous, le fait que vous doutez de vous, représente les doutes également sur votre vie sentimentale, représente encore une fois, il peut y avoir l'idée d'événements pénibles ou de situations difficiles à vivre ici, qui peut vous plonger dans une forme de pessimisme. Hein. Après, ça pourrait représenter des problèmes familiaux avec encore une fois une forme d'indifférence dans le couple, si vous êtes en couple avec quelqu'un. Donc là, célibataire ou en couple, pour moi, le message est plus ou moins le même. C'est soit un échec de ce que l'on a mis en place de ces changements, je dirais, ou de cette nouveauté que l'on avait dans sa vie, soit ce sont des événements pénibles. Hein, une situation difficile à vivre, quelle qu'elle soit, peut-être, comme je vous dis, hein, ça peut être problèmes familiaux, ça peut être soucis financiers, ça peut être tout simplement votre morale qui vous fait défaut sur ce mois de mai. Ça pourrait être qu'une question de morale aussi, ici, finalement. Des personnes qui s'ennuient, qui dépriment un petit peu et qui doutent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un doute sur vous-même, il y a un manque de confiance en vous, il y a une forme de pessimisme. C'est peut-être pas très grave, hein, peut-être qu'il n'y aura ni problèmes familiaux ni événements pénibles, mais que ce sera simplement votre ressenti, votre morale qui n'ira pas très bien. Ce sera à voir. Alors, juin, 4 de denier, 8 de bâton. On pourrait voir avec ce 4 de denier quand même la conséquence de ce mois de mai. Hein. C'est-à-dire que bon, il y a une vitalité corporelle qui est retrouvée peut-être, mais on est sur des personnes qui s'éloignent des plaisirs de la vie sentimentale à cause de peur. Peur de perdre, peur du futur. Donc on est sur des personnes qui ont besoin de se sécuriser, qui veulent se protéger et qui le font au travers de l'argent. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait peut-être être sur des personnes qui, le mois d'avant, rencontrent pourquoi pas des problèmes financiers. C'est peut-être ce qui va vous mettre aussi hein, dans ce moral assez bas et qui va impacter peut-être votre couple si vous êtes avec quelqu'un. Mais ici, voilà, on est sur une personne qui a sur ce mois de juin besoin de contrôler sa vie et qui va essayer de se protéger, de se sécuriser et qui le fait au travers de l'argent, en économisant beaucoup. Il y a des peurs, voilà, peur de perdre, des peurs du futur. C'est peut-être pour ça qu'on a un moral aussi qui est assez bas sur le mois précédent. Mais le 8 de bâton montre que la bataille est terminée. Voilà, donc ça va peut-être être un mois ou un mois et demi compliqué à vivre, où vous allez devoir vous sécuriser, vous allez devoir économiser pour vous sortir peut-être d'une forme de précarité financière qui pourrait vous impacter du coup côté cœur, hein, parce que forcément les finances peuvent toujours impacter, on est d'accord.
mais là, la bataille est terminée. Voilà, donc peut-être que mi-juin, vous allez vous en sortir, vous allez réussir grâce justement à votre façon de vous sécuriser et votre besoin de contrôle, à vous sortir de ça, et vous allez être tourné plutôt vers l'action. Alors, ça pourrait montrer que les choses vont finalement évoluer comme vous voulez. Après, pour d'autres, ça pourrait représenter quelque chose de nouveau, d'excitant qui va arriver dans votre vie, de déconcertant. Mais je dirais que c'est surtout pour moi, principalement, ce que je ressens ici, le fait que les choses vont finalement évoluer comme vous voulez parce que vous allez être dans un fort besoin de contrôle. Pour les célibataires, ça pourrait représenter ici le fait qu'effectivement vous vous éloignez un petit peu des plaisirs de la vie parce que vous avez beaucoup de peur de perdre, hein, comme je disais, peur du futur. Mais finalement, il pourrait y avoir ici l'arrivée de quelque chose de nouveau, comme je disais, de déconcertant, d'excitant. Et peut-être que soit vous allez faire le premier pas, soit une personne va faire le premier pas enfin, vis-à-vis de vous. Ça peut représenter quelqu'un qui débarque dans votre vie. Alors peut-être qu'on pourrait être ici sur des célibataires qui vont se lancer dans une première histoire ou qui vont rencontrer quelqu'un ici entre mars et avril et vous allez penser que ça va marcher, finalement ça va être un échec et hop, juste derrière, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui débarque. Ça pourrait parfaitement faire penser à ça. Alors, juillet, cavalier de bâton en inversé et cavalier d'épée. Alors, juillet, très clairement pour moi, vous ne serez pas dans les émotions, vous ne serez pas dans les sentiments. Le cavalier de bâton en inversé montre que vous allez être dans une frustration très importante. On sent une personne impatiente qui ne supporte pas de ne pas réussir à faire ce qu'elle veut. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'agacement. Et pourquoi? Parce que vous allez être obsédé par une idée. Alors, je ne sais pas quelle idée, je ne peux pas vous dire, mais vous allez être obsédé par une idée, vous allez être déterminé à réaliser ce qui vous obsède, et finalement, vous ne serez pas vraiment axé sentimental, émotionnel, ça vous passera au-dessus, pour moi. Hein. Parce que vous n'allez penser qu'à une chose, c'est d'aller de l'avant, ou de réussir à atteindre cet objectif ou cette idée que vous vous êtes fixé. Une fois de plus, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici, le message est le même pour les deux. Bon, je ne sais pas par quoi vous allez être obsédé ou qu'est-ce qui va vous obséder l'esprit comme ça, vous remplir l'esprit. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée quand même d'être... de ne pas être très axé sentimental. Alors, ensuite, on est sur août. Roi d'épée en inversé et as de bâton. Alors, août, on continue dans la même lancée. Hein. On est sur des personnes qui vont voir principalement leurs intérêts. Voilà, on est sur des sagittaires qui vont penser à leurs intérêts avant tout. On est sur des personnes qui, de base, sont un petit peu perdues ou incapables de trancher. On sent des personnes peut-être pétrifiées d'angoisse. Il y a encore l'idée de frustration aussi. Hein. Attention, ça ressort. On est sur des personnes qui ont une hésitation sur ce qu'elles veulent faire. Pourquoi? Parce que vous avez envie, sur ce mois d'août, de suivre votre cœur, de suivre vos désirs. Vous avez envie d'un renouveau positif, sentimentalement parlant. Vous avez envie tout simplement de transformer votre vie. Alors, il peut y avoir ici un besoin d'avancer, encore une fois, un besoin de trouver des solutions. Peut-être parce que votre vie sentimentale est compliquée à la base. C'est peut-être ce qui fait que, ici, vous réfléchissez beaucoup à comment faire pour vous sortir de ça. Vous avez envie de vous lancer, mais c'est comme si pour le moment vous étiez incapable de trancher. Est-ce que je me lance? Est-ce que je transforme globalement ma vie? Ou est-ce que je ne le fais pas? Parce qu'il y a l'idée encore ici avec l'as de bâton d'être quand même dans une forme de nervosité. Voilà. Donc on est sur des personnes qui sont quand même pétrifiées, comme je disais, d'angoisse et frustrées parce qu'elles sont perdues. Elles se posent la question, est-ce que je dois prendre ce renouveau positif? Est-ce que je dois transformer ma vie littéralement sentimentale? Est-ce que je dois me lancer? Est-ce que je dois suivre mon cœur? Est-ce que je dois suivre mes désirs? Ou est-ce que je reste finalement perdue et dans cette... est-ce que je reste pétrifiée, incapable de trancher? Là c'est pareil, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez... célibataire, le message pour moi est le même pour les deux. Septembre, l'empereur et le 9 de denier.
Alors ici, ça peut représenter plusieurs choses. Si vous êtes en couple, l'empereur pourrait représenter une personne très intègre, très protectrice, mais vous voyez, ça pourrait être une personne autoritaire, une personne qui aime sa stabilité. Alors certes, une personne qui offre une relation durable, mais c'est pas quelqu'un qui aime la fantaisie. Voilà. C'est quelqu'un qui est axé sur sa relation solide, respectueuse, sur ses engagements, qui applique les règles, qui applique les devoirs, qui applique les principes, mais c'est pas quelqu'un de fun. Voilà. Alors, le 9 de denier peut montrer qu'avec cette personne, vous avez tout ce qu'il faut, la joie, le luxe, l'abondance. Alors, je dis le luxe, hein, c'est, voilà, au sens large. On va dire l'abondance, hein. Tout vous sourit, vous profitez de la vie, vous pouvez profiter de ce que vous avez acquis. Mais il peut être question de résoudre une crise avec cet empereur ici, qui peut représenter un époux, hein, si vous êtes une femme, en essayant d'apporter de la nouveauté. Moi, ici, c'est ce que je ressens. Comme si on était sur un couple, effectivement, où c'est certes engagé, c'est respectueux, c'est solide, mais ça manque de fun. Et on peut être sur une personne autoritaire. Voilà. Mais après, vous avez tout ce qu'il faut. Enfin, je pense qu'on est sur des personnes qui ont... tout qui leur sourit dans la vie, hein, qui ont envie de profiter de la vie et qui ont envie de profiter de ce qu'elles ont acquis, mais il y a une crise à devoir résoudre. Si vous êtes célibataire, ça pourrait représenter peut-être que vous allez faire la connaissance ici d'une personne très loyale, une personne qui aurait une forme d'importance quand même, une forme de guerrier ou de guerrière ici, parce qu'on a tous un anima masculin et féminin, courageux, quelqu'un de solide, quelqu'un de responsable, de stable, d'investi. Ça pourrait représenter ici le fait de vivre une forme d'idylle exceptionnelle avec cette personne et d'être un petit peu dans le pouvoir de séduction pour essayer d'avoir cette personne. Pourquoi pas? Sinon, l'empereur peut parfaitement aussi vous représenter. Quelqu'un qui est solide, respectueux, engagé, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est intègre. Et auquel cas, on sent des personnes qui vont profiter de ce qu'elles ont acquis jusqu'à aujourd'hui. Voilà, qui vont profiter du moment présent, qui vont profiter de la vie, tout simplement. Alors, octobre, 5 de denier et 8 de coupe. Alors, sur ce mois d'octobre, il y a une prise de conscience des problèmes si vous êtes en couple. Il y a une prise de conscience des problèmes, on a envie d'être aimé, on a envie d'être protégé, on a envie surtout de mettre fin aux difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, ou qui ne convient plus du moins, qui a peut-être convenu pendant un temps, mais maintenant ça ne va plus. C'est peut-être cette question d'autorité ou de manque de fun aussi qui ne va plus. Là aujourd'hui, sur ce mois d'octobre, on sent des personnes qui vont être dans une forme de mal-être, qui en ont ras-le-bol. Et il y a une remise en question qui va être faite, il y a une transition. Il y a vraiment l'idée de vouloir mettre fin aux soucis, de tourner le dos aux soucis, de sortir de ce mal-être, de sortir de ce ras-le-bol, de ce petit quelque chose ici qui ne convient pas ou qui ne convient plus. On a pris conscience que ça ne fonctionne plus et ce qu'on souhaite désormais, c'est être aimé, c'est être protégé et c'est avancer au-delà des difficultés. Si vous êtes célibataire, ça peut représenter que sur ce mois d'octobre, vous allez être enthousiaste, plein de vitalité, que vous allez suivre vos envies, ça peut représenter les nouvelles expériences. Et en même temps, vous allez être en réflexion sur votre vie amoureuse. Ce que vous allez vouloir, c'est passer à autre chose. C'est avancer. Avancer vers ces nouvelles expériences. Avancer en suivant vos envies. Après avoir fait une sorte d'analyse en fait sentimentale, de vos expériences sentimentales. Novembre, 4 de coupe et 6 de denier. Bon, on reste encore dans cette idée de réflexion, de repli sur soi, d'état des lieux émotionnel. On reste encore sur des personnes qui font le point, qui réfléchissent. Mais on est sur des personnes qui ne prennent pas de décision pour autant, vous voyez. On est sur des personnes qui réfléchissent à se libérer. Alors, pour autant, il y aura, je pense, de l'affection. Peut-être que vous allez être affectueux, démonstratif ici. Vous allez peut-être rechercher la symbiose avec votre partenaire si vous êtes en couple. Mais je dirais qu'on est principalement sur le fait d'avoir envie de combler les autres, d'offrir des petits cadeaux, si vous avez des enfants, si vous avez des membres de votre famille. Soit ça peut être une intention que vous allez avoir
vis-à-vis de votre partenaire, admettons si vous êtes en couple, parce que suite à cette période de repli, de réflexion, vous vous rendez compte que peut-être que ça pourrait aider votre relation, soit si vous êtes célibataire, ça peut parfaitement représenter le fait d'avoir envie de combler vos enfants si vous avez des enfants, ou de combler des personnes ici qui vous entourent. Voilà. En fait, c'est une carte qui montre qu'on a plus envie de combler les autres que de se combler soi. Vous voyez, on est sur quelqu'un de généreux, qui a vraiment envie de faire profiter les autres, mais on n'est pas sur le fait de prendre soin de soi pour autant. On est plutôt sur quelqu'un qui se comble émotionnellement en faisant plaisir aux autres. Voilà, je vais dire ça comme ça. Alors, décembre, 7 de bâton et le pape. Alors là, que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi, une fois de plus, le message est le même. Le 7 de bâton montre des sagittaires qui veulent garder leur position, des sagittaires qui restent sur la défensive, qui ont besoin de défendre leurs idées, leurs besoins, leurs désirs. On est sur des sagittaires qui ne plaisent pas à tout le monde et qui peuvent subir en fait des provocations. Il pourrait y avoir l'idée de provocation à votre encontre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on attend de vous, je pense, c'est que vous respectiez les codes moraux ou des croyances ou des valeurs. On attend de vous peut-être que vous soyez très normés, et j'ai pas la sensation qu'on soit sur des sagittaires qui ont envie d'être très normés, justement. Il y a une pression sociale sur ce mois de décembre. Et vous allez continuer. Voilà, vous voyez, ce personnage ici reste debout, reste fier, reste fort. Et on est sur des personnes qui maintiennent leur position, qui défendent leurs idées, qui défendent leurs désirs, quitte à pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Voilà. Parce qu'on attend de vous que vous soyez très normés, donc il y a une forte pression sociale, que ce soit de votre entourage, que ce soit d'amis, que ce soit, je ne sais pas. Mais il y a cette idée-là. Et je pense que vous allez vous en foutre. Voilà, clairement. Vous allez continuer de vous battre contre ces personnes, mais surtout continuer d'assumer vos valeurs, d'assumer vos croyances, d'assumer votre façon de vivre, vos idées, vos besoins et vos désirs. Voilà. Bon, écoutez, amis Sagittaires, on est quand même sur une année, je crois que je sais plus quel signe j'ai eu, qui était un petit peu comme ça. Je crois que c'était le Capricorne. Un petit peu en dents de scie quand même, On ne sait pas trop, voilà. Des beaux mois, des mois un peu moins. Bon, vous allez me dire, de toute façon, la vie globalement sentimentale est faite comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. On ne peut pas vraiment lutter contre ça. Je vous souhaite de bonnes fêtes, les amis. Une bonne fin d'année à tous. J'espère que vous allez pouvoir profiter quand même avec amis, famille, peu importe, enfants. Voilà. Passez de bonnes fêtes les amis, et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.